Le concept, c'est l'entretien complet du véhicule. Donc, nous avons changé ces 2 ou 3 dernières années notre métier. Nous étions des réparateurs du dessous du véhicule avec le remplacement d'échappements, amortisseurs, freins, vidanges, pneumatiques, à l'entretien complet du véhicule, notamment matérialisé par la révision constructeur, la possibilité de faire chez nous la révision constructeur et de garder la garantie du constructeur. Et aussi, on en a profité pour relooker nos magasins. Nous avons déjà plus de 150 magasins qui sont à la nouvelle identification. Le logo Speedy qui était en long est devenu un logo comme une voiture rond. Alors l'actualité, c'est aujourd'hui un redéploiement de notre réseau pour avoir le plus rapidement possible 500 centres en France. On est à 480, cette année on devrait y arriver, pour être beaucoup plus proche que notre consommateur. En gros, on ne s'est pas réveillé un matin en disant il faut 500 centres. Aujourd'hui, nos magasins sont environ à 15 minutes d'un conducteur, en moyenne. Bien entendu, il y a certaines régions, c'est un peu plus long. L'objectif, c'est d'être à 10 minutes d'un consommateur. Il nous reste finalement les 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, c'est 200 ouvertures de nouveaux magasins pour y arriver. Donc on a un plan de développement en franchise, beaucoup plus aujourd'hui axé sur la franchise de Speedy. Alors c'est bien dans un salon comme ici. Axé dans la franchise, pourquoi? Pour la souplesse. Un commerçant indépendant sous enseigne sera toujours plus performant qu'un collaborateur de nos magasins succursalistes. Les 35 heures, malheureusement, ne nous ont pas aidés pour gérer nos succursales. Un franchisé est beaucoup plus souple. Et dans les moments de crise, la franchise est l'avènement de la souplesse du commerçant indépendant. Les conditions d'accès, il y a les conditions d'accès pour le candidat, quel est le profil du candidat qu'on va rechercher, et malheureusement il faut aussi de l'argent, il faut avoir minimum 100 000 euros de cash disponible, je dis bien cash disponible, après il faut à peu près 200 000 euros d'emprunt, puisqu'aujourd'hui l'investissement hors mur est d'environ 300 000 euros. Il faut qu'il ait une compétence managériale, il faut qu'il ait de l'appétence à manager une petite équipe de 3, 4, 5 personnes. Il faut aussi qu'il ait une qualité relationnelle avec son consommateur. En gros, dans le commerce, on a 2 minutes 30, 30 secondes pour séduire, 2 minutes pour convaincre. Donc vous voyez bien que cette pertinence commerciale, il faut qu'il l'ait. Il faut qu'il ait l'amour du métier. On ne peut pas faire un métier sans amour. Et puis après ça, il faut qu'il ait le temps, je dis bien le temps de se former. On n'est jamais aussi pertinent dans son entreprise qu'on a une bonne formation. Le cycle de formation Speedy, c'est 5 mois, dont à peu près 2 mois à l'école et le restant en point de vente. Donc c'est un cycle assez long. Et logiquement, quand on a fait tout ça, on a toutes ces compétences, on a pris le temps de se former, on réussit assez rapidement. Vous savez, comme vous êtes commerçant indépendant isolé, c'est quand même un grand combat. Il faut trouver le meilleur emplacement. Souvent, c'est votre premier emplacement. Comment vous pouvez savoir qu'il est le meilleur? Au bon prix, au bon endroit, dans la bonne rue. Être sûr qu'il n'y aura pas des travaux à moyen terme qui vont perturber l'activité. Premier point, le franchiseur vous aide. Avoir une relationnelle avec une banque. Et la banque que l'on a personnelle, ce n'est pas la banque d'affaires. Ça, on va lui apporter. Avoir une collection de produits et de services, on va lui apporter. Avoir cette formation sur le métier. Savoir recruter un collaborateur quand c'est un nouveau métier pour vous, c'est pas facile, parce que vous-même, vous êtes souvent néophyte du métier. On va l'aider aussi. Donc la franchise, finalement, c'est vouloir réussir à deux ce qu'on ne saurait pas faire tout seul. C'est un partage, la franchise. Et ça marche bien quand il y a l'osmose entre les partenaires. Donc on réussit ensemble ou on perd ensemble. Alors la première étape, c'est la rencontre qu'on va avoir aujourd'hui avec le candidat. Si vous étiez vous-même candidat à franchise de Speedy, on va vous rencontrer, vous dire à peu près les compétences que vous devez avoir pour pouvoir participer au parcours du combattant de notre enseigne. Le deuxième axe où on va se rencontrer, ça sera la réunion d'information. On va vous dire ce qu'il faut apporter et ce qu'on va vous donner. Le troisième axe, ça va être de faire un minimum de 3 jours ou 4 jours dans un point de service où vous n'avez encore rien signé pour voir si vous auriez du plaisir à faire ce métier. Et on sait qu'un candidat sur 2 ne revient pas, donc il y a vraiment la prise en compte du métier. Et après ça, on va signer un DIP, document d'information précontractuelle, qui va vous donner finalement qui nous sommes. Mais je dis aux franchisés, au-delà de savoir qui nous sommes, il faut vraiment pendant ce parcours que vous découvriez qui vous êtes. Et c'est seulement les deux, qu'est-ce que je vous apporte, qu'est-ce que vous m'apportez, et s'il y a un apport de compétences réciproque, ça marchera. C'est comme ça qu'on le fait, donc le parcours de formation, d'intégration est un parcours de 5 mois et vous pouvez à tout moment, même le dernier jour, arrêter.
Si vous vous sentez à un moment donné plus bien dans votre métier de demain, je dis bien votre métier de demain, mon métier de franchiseur, c'est un métier de développement, de partage. Mon métier domestique, c'est de réparer des véhicules. Il ne faut pas se tromper. Il faut être bien dans les deux métiers pour gagner. La franchise, c'est ce qui va faire le maillage de tout. Mais avant tout, je répare des voitures, donc il faut aimer réparer des voitures, aimer dialoguer avec ses collaborateurs, aimer ouvrir un point de vente de matin 8h à 19h, 260 jours par an.